Donc Éric Sorel, comme vous l'avez dit. Donc je suis le commandant du port à Dunkerque. Donc je suis en poste à Dunkerque, je suis arrivé en 1994. On est 47 personnes à la capitainerie. Donc la plupart des officiers de port ou officiers de port adjoints qui sont tous des anciens navigants et quelques personnels du port qui travaillent plus sur le terrain ou qui font la radio. Nous sommes chargés des polices spéciales qui sont données au port. Par police spéciale, on attend un petit peu la police de la navigation, la gestion du plan d'eau, la police des marchandises dangereuses, la police du balisage. La partie la plus visible, c'est la gestion du trafic. C'est-à-dire que le port, on a deux vigies qui organisent les entrées et sorties et la coordination de tous les services portuaires. Ça ressemble un petit peu à ce qu'on pourrait appeler, si on prenait un aéroport, à la tour de contrôle, où on organise, donc on donne les ordres d'entrée, on autorise un bateau à rentrer, et on coordonne pilote, lamaneur, remorqueur, les éclusiers, pour que tout soit clair quand le bateau rentre. Le port de Dunkerque est très performant du niveau nautique, de par sa situation géographique, puisqu'on est très proche du disposition de séparation de trafic, donc de la voie de navigation qui rentre en Europe. Il y a très peu de déviation de temps pour un bateau qui va quitter la navigation pour entrer au port de Dunkerque. La navigation est très simple. Après, question performance, les équipements sont adaptés à la taille du port. Il n'y a aucun souci. Les cadences, le travail du port est très correct par rapport à la plupart de ses voisins européens. Disons que l'évolution qui est la plus marquante et la plus spectaculaire d'un point de vue nautique, c'est l'augmentation de la taille des navires. Surtout ces dernières années, c'est très spectaculaire. Là maintenant, les gros porte-conteneurs sont des bateaux qui font 400 mètres de long sur 60 mètres de large. Grosso modo, ça fait 4 terrains de football. Pour se donner, mis l'un derrière l'autre. Un terrain, c'est 100 sur 60. Vous en mettez 4 l'un derrière l'autre. Vous avez la taille d'un porte-conteneur. Il y a, allez, on dirait, ne serait-ce qu'il y a 20 ans, un navire qui faisait la moitié des bateaux de 180 mètres, 200 mètres, c'était des gros navires. Maintenant, 400 mètres, c'est ça. Et tous les minéraliers qui rentrent à Dunkerque font des bateaux de 300 mètres, 292 mètres exactement, mais ça devient la norme. On ne peut pas dire qu'il y a plus de navires qu'avant, parce que toutes ces dernières années, on est à peu près constant en nombre de navires. Mais vu la taille et la quantité de marchandises transportées, c'est la grosse différence. Et ces bateaux sont très sensibles à la météo, sont plus durs à manœuvrer, plus délicats, et les conséquences d'un accident avec des bateaux beaucoup plus gros sont automatiquement plus graves, puisque ce sont des bateaux qui ont beaucoup de marchandises à bord, qui ont beaucoup de carburant à bord. Le port Est, son développement reste sur des trafics avec des petits navires. Déjà, de toute façon, c'est dimensionné avec l'écluse d'accès, la plus grosse écluse qui permet des bateaux uniquement de 45 mètres de large et 292 mètres de long. Et ensuite, les premiers bassins ne sont pas construits pour recevoir des gros navires. On sera obligé de recevoir que des petits navires. Mais ces petits navires existent toujours pour des trafics de sable, de ferraille, un petit peu de ce style. Et une autre évolution qu'il y a, c'est beaucoup le travail, là, maintenant, c'est l'entrée de l'informatique, peut-être pas l'entrée, le développement de l'informatique, où avant, tous les échanges se faisaient beaucoup, téléphone, fax, et des déplacements, beaucoup de réunions où on voyait les gens pour préparer les escales, les agents venaient nous voir, alors que maintenant, presque tout se fait sur des logiciels. On a développé des logiciels qui sont partagés par toute la place portuaire, où chacun donne tous ses renseignements, ses visas, et tous les échanges se font via un logiciel, avec quand même beaucoup moins de contacts, plus d'efficacité, mais côté convivial, c'est une perte un petit peu. Les faits marquants, c'est l'arrivée au niveau de ces super porte-conteneurs de 400 mètres de long, et la construction et la mise en service du terminal méthanier, les deux au Port-Ouest. L'avenir, c'est des zones logistiques où on est toujours à savoir si la marchandise attire les bateaux ou les bateaux attirent la marchandise.
c'est de travailler un petit peu à l'exemple de ce qui s'est fait à Rotterdam ou Anvers, d'avoir des grosses zones logistiques où cette logistique attire du transport et mettre en place des nouvelles DARS ou agrandir les DARS qu'il y a, avec vraiment l'objectif conteneur qui est l'actuel, c'est même pas l'avenir, c'est l'actualité du transport actuellement. Tout en gardant effectivement la tradition dunkerquoise, qui est un port industriel, avec l'appui de certaines industries qui sont bien fixées et qui travaillent en permanence, comme Arcelor, Aluminium Dunkerque, Total ou Versalis. Donc là, il y a un gros travail de la direction commerciale du port, en commun avec la communauté urbaine. Donc il y a un travail de recherche d'industriels ou d'industriels qui nous contactent. C'est beaucoup pour faire de l'aménagement de territoire, de gérer. On a beaucoup de surfaces disponibles, donc qui intéresse les gens, de faciliter les transactions administratives et autres. C'est vraiment une des grosses parts du port depuis la réforme portuaire, où on n'est plus exploitant direct des terminaux, on est vraiment des gens qui aménagent le territoire et qui font des perspectives commerciales.